Et si je te disais que le problème financier de toute ta famille attend que tu te réveilles? Et si je te disais que Dieu n'a pas désigné un banquier, pas un homme politique, pas un investisseur de Wall Street pour sauver ta lignée, mais qu'il t'a désigné, toi? Toi qui regardes cette vidéo en ce moment, toi qui te bats, toi qui te demandes parfois pourquoi ta vie est si difficile alors que tu es si fidèle. La réponse est là. Elle s'appelle l'onction de Joseph. Ce que vous avez tramé contre moi, Dieu l'a tramé pour le bien, afin de faire ce qui se passe aujourd'hui, sauver la vie d'un peuple nombreux. Genèse 50, 20. Reste avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, parce que ce que tu vas entendre va transformer ta façon de te voir, de voir ta famille et de voir ton avenir. Bienvenue sur Élu du Royaume. Je suis ton frère, ton serviteur dans la foi. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit m'a envoyé avec un message urgent, personnel et prophétique pour toi. Avant qu'on aille plus loin, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne Élu du Royaume, clique sur le bouton « Abonner maintenant » et active la cloche. Parce que ce que Dieu déverse ici, tu ne veux pas le rater. Abonne-toi. C'est gratuit et c'est pour toi. Qui était Joseph? Comprendre l'homme avant l'onction. Pour comprendre pourquoi l'onction de Joseph est sur toi, il faut d'abord comprendre qui était Joseph. Joseph, fils de Jacob, 11e des 12 fils. L'enfant de la promesse tardive, né de Rachel, la femme que son père aimait le plus. Dès sa naissance, Joseph portait quelque chose de différent. Ses frères le voyaient, son père le voyait, et les ennemis invisibles le voyaient aussi. Parce que quand le ciel met une marque sur quelqu'un, la terre entière réagit. Son père lui offre une tunique de plusieurs couleurs, un manteau royal, un signe visible de faveur divine. Est-ce que tu as déjà eu l'impression d'être différent des autres? Pas supérieur, pas arrogant, mais différent? Comme si tu ne rentrais pas dans la case que les autres t'avaient préparée? C'est l'onction qui parle, c'est Dieu qui t'a mis à part. Dès avant ta formation dans le ventre de ta mère, je t'ai connu. Avant ta naissance, je t'avais consacré. Jérémie 1, 5. Mais revenons à Joseph. Très jeune, il commence à rêver, et ses rêves sont prophétiques. Il rêve que les gerbes de ses frères se prosternent devant la sienne. Il rêve que le soleil, la lune et 11 étoiles se courbent devant lui. Et là, quelque chose se déclenche. La jalousie, la haine, la conspiration. Ses frères complotent. Ils veulent le tuer. Finalement, ils le vendent à des marchands ismaélites pour 20 pièces d'argent. 20 pièces d'argent. C'est le prix que ses propres frères ont mis sur sa tête. Est-ce que tu t'es déjà senti vendu par ceux que tu aimais, trahi par les tiens, abandonné par la famille? Joseph sait ce que c'est. Et pourtant, rien de tout cela n'a arrêté le plan de Dieu. Il arrive en Égypte. Il est vendu comme esclave à Potiphar, un officier de Pharaon. Et là, regarde ce que dit la parole. L'Éternel était avec Joseph et il réussissait dans tout. Genèse 39, 2. L'Éternel était avec Joseph, même dans l'esclavage, même dans la trahison, même dans ce qu'il n'avait pas choisi. Et cette présence de Dieu était si réelle que Potiphar, un Égyptien, un homme qui ne connaissait pas le Dieu d'Israël, a été obligé de reconnaître que quelque chose de divin habitait Joseph. Dieu peut faire en sorte que même tes ennemis soient obligés de reconnaître ta faveur. Si ce message commence déjà à parler à ton cœur, montre-le par un like, un geste simple qui dit à l'algorithme « Ce message mérite d'être entendu ». Pose ton like maintenant et continue d'écouter. La descente avant la montée, le piège, la prison, l'oubli. Joseph réussit dans tout. Potiphar lui confie toute sa maison. Tout ce qu'il possède est entre les mains de Joseph. Mais l'ennemi n'abandonne jamais facilement une destinée. La femme de Potiphar le convoite. Elle tente, elle insiste. Et Joseph refuse. Il dit, et je veux que tu retiennes cette phrase, il dit, comment commettrais-je ce grand mal et pécherais-je contre Dieu? Genèse 39, 9. L'intégrité.
la pureté. Le refus de compromettre sa relation avec Dieu même quand ça lui coûte quelque chose. Et ça lui coûte tout. La femme ment. Joseph est jeté en prison. En prison. Pour avoir bien fait. Est-ce que ça te parle? Est-ce que tu as déjà fait ce qui était juste et tu as quand même souffert? Tu as été honnête et on t'a puni pour ça? Tu as refusé de participer à la corruption et on t'a mis sur le côté? Joseph sait. Joseph a vécu ça. Et la parole dit quelque chose d'extraordinaire. L'Éternel fut avec Joseph, et il lui témoigna de la bonté. Il lui donna de trouver grâce aux yeux du chef de la prison. Genèse 39, 21. Même en prison, la faveur de Dieu était sur lui. Tu peux être en prison, financièrement, spirituellement, relationnellement, et la faveur de Dieu peut encore être sur toi. En prison, Joseph rencontre deux hommes, l'échanson et le panétier de Pharaon. Ces deux hommes font des rêves, et personne ne peut les interpréter, sauf Joseph. Il interprète les rêves avec précision. Il dit à l'échanson, « Dans 3 jours, tu seras réintégré dans ta fonction. » Et il lui dit, « Quand tu seras libéré, souviens-toi de moi. » L'échanson est libéré, et il oublie Joseph. 2 ans. 2 ans de plus dans l'oubli. 2 ans où Joseph a dû se lever chaque matin en se demandant « Est-ce que Dieu m'a oublié aussi ? Est-ce que tu as déjà prié pour quelque chose depuis des mois, des années ? Et le ciel semble silencieux. Est-ce que tu as déjà attendu une porte qui ne s'ouvre pas ? Une percée qui ne vient pas ? Joseph a attendu. 2 ans de plus. Mais les 2 ans de plus de Dieu sont différents des 2 ans de plus de l'homme, parce que dans ces 2 ans de plus, Pharaon fait un rêve, et personne ne peut l'interpréter. Et soudain, l'échanson se souvient, ce que les hommes t'ont promis et ont oublié. Dieu peut le faire venir à mémoire exactement au bon moment. Je t'arrête une seconde ici. Si tu connais quelqu'un dans ta famille ou dans tes amis qui traverse une période de prison, financière, spirituelle, émotionnelle, partage cette vidéo avec eux maintenant. Clique sur le bouton « Partager ». Ce message peut changer une vie. La leur, la tienne. Partage. Le jour de la percée. Quand Dieu décide, rien ne peut bloquer. C'est l'un des moments les plus puissants de toute la Bible. Pharaon fait appeler Joseph, en urgence, du fond de la prison. Et là, remarque ce que font les serviteurs de Pharaon. Ils lui rasent la tête. Ils lui donnent des nouveaux vêtements. Ils le préparent pour se présenter devant le roi. En un instant, Joseph passe de l'uniforme du prisonnier aux vêtements de la présence royale. Ton habit de prison va tomber. Dieu va te vêtir différemment. Et rapidement, Joseph se présente devant Pharaon. Et Pharaon lui dit, « J'ai fait un rêve. Personne ne peut l'interpréter. Et on m'a dit que toi, tu peux interpréter les rêves. » Et Joseph répond avec une humilité qui témoigne de la maturité que la prison lui a donnée. « Ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera à Pharaon une réponse favorable. » Genèse 41, 16. Ce n'est pas moi, c'est Dieu. Joseph n'essaie pas de prendre le crédit. Il sait que son talent vient du ciel. Son interprétation vient du ciel. Sa promotion vient du ciel. Et c'est exactement pour ça que cette même onction est sur toi aujourd'hui. Pas parce que tu es parfait, pas parce que tu as tout bien fait, mais parce que tu sais d'où vient ta force. Joseph interprète le rêve, 7 années d'abondance suivies de 7 années de famine. Et il donne immédiatement un plan d'action. Pharaon est stupéfait. Et il dit quelque chose d'historique. Pourrait-on trouver un homme comme celui-ci en qui réside l'Esprit de Dieu? Genèse 41, 38. L'Esprit de Dieu. Visible, manifesté, reconnu par le monde. Et en un instant, en un seul jour, Joseph passe de prisonnier à vice-roi d'Égypte, numéro 2 après Pharaon lui-même, sur la nation la plus puissante du monde connu, du bas-fond de la prison au sommet du pouvoir. En un jour, ton jour arrive. Si tu continues à marcher avec Dieu comme Joseph a marché avec lui, même dans la prison, même dans la trahison,
ton jour arrive. Pharaon lui donne son anneau royal. Il lui met un collier d'or au cou. Il le fait monter dans le second char. Et les gens crient devant lui, à break, à genoux. Genèse 41, 43. Ce que les ennemis ont tenté d'enterrer, Dieu le fait monter devant eux. Élu, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne Élu du Royaume, fais-le maintenant. Clique sur abonner et active la cloche pour ne manquer aucun message que Dieu dépose ici pour toi. Cette chaîne est ta nourriture spirituelle quotidienne. Abonne-toi, c'est l'heure. L'onction de Joseph. Ce que c'est vraiment et pourquoi elle est sur toi maintenant. Parlons de l'essentiel, l'onction de Joseph. Qu'est-ce que c'est vraiment? Ce n'est pas juste une belle histoire biblique. Ce n'est pas juste un récit historique. C'est une onction prophétique qui se pose sur certaines personnes dans certaines générations pour un but précis. Et cette onction a plusieurs caractéristiques. Je veux que tu les écoutes attentivement. Première caractéristique. L'onction de Joseph produit des rêves et des visions. Ceux qui portent l'onction de Joseph reçoivent des révélations divines. Ils voient ce que les autres ne voient pas encore. Ils sentent ce qui va se passer avant que ça arrive. Est-ce que tu fais des rêves prophétiques? Est-ce que tu as des intuitions qui se révèlent justes? Est-ce que tu as une vision pour ta vie, ta famille, ton avenir qui semble trop grand pour ce que tu es aujourd'hui? C'est l'onction de Joseph. Deuxième caractéristique, l'onction de Joseph attire la trahison avant la promotion. Je veux que tu comprennes ça. Les Joséphites, ceux qui portent l'onction de Joseph, sont souvent ceux qui ont le plus souffert de trahison dans leur entourage proche. La famille, les amis, les associés, les collègues. Pourquoi? Parce que l'ennemi sait ce que tu portes. Et il utilise ceux qui sont proches de toi pour tenter d'interrompre ta destinée. Mais comme pour Joseph, la trahison ne fait que déplacer vers la destinée. Elle ne détruit pas, elle déplace. Troisième caractéristique, l'onction de Joseph est une onction de gestion et de sagesse financière. C'est peut-être la caractéristique la plus importante pour le sujet d'aujourd'hui. Joseph n'était pas juste un rêveur. Il était un gestionnaire, un stratège, un organisateur. Il a mis en place un système de stockage pour 7 années d'abondance. Et ce système a sauvé l'Égypte, et tout le monde connu, pendant les 7 années de famine. L'onction de Joseph te donne la capacité de gérer des ressources à grande échelle, de penser en termes de système, de voir des opportunités là où les autres voient des problèmes. Joseph amassa du blé comme le sable de la mer, en si grande quantité qu'on cessa d'en tenir compte. Genèse 41, 49. Comme le sable de la mer, l'abondance sans limite, l'accumulation stratégique, la gestion prophétique. Quatrième caractéristique, l'onction de Joseph fait de toi un sauveur de lignée. Et voilà le cœur de cette vidéo. Joseph n'a pas été promu pour lui-même. Sa promotion avait un but, sauver sa famille. Ses frères, ceux qui l'avaient vendu, trahi, humilié, sont venus à lui pendant la famine, avec les mains vides, avec le ventre creux, et Joseph les a nourris, non pas par faiblesse, non pas par ignorance de ce qu'il lui avait fait, mais parce qu'il avait compris quelque chose d'extraordinaire. Ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, c'est Dieu. Genèse 45, 8. C'est Dieu, pas les traîtres, pas les circonstances, pas la famine. C'est Dieu qui a orchestré tout ça. Et toi, élu, ta promotion n'est pas juste pour toi. Ta percée financière n'est pas juste pour toi. Ta bénédiction n'est pas juste pour toi. Elle porte un nom. Ce nom, c'est ta famille. Je veux que tu écrives quelque chose dans les commentaires. Écris le prénom de la personne dans ta famille pour qui tu crois que Dieu t'a destiné à être le sauveur financier. Écris-le maintenant. Fais-le comme un acte prophétique, un prénom, dans les commentaires. Fais-le. Les 7 signes que l'onction de Joseph est sur toi. Maintenant, je veux t'aider à reconnaître si cette onction est véritablement sur ta vie. Il y a 7 signes. Signe numéro 1. Tu as toujours eu le sens des responsabilités dans ta famille, même enfant, même jeune. Tu étais celui ou celle à qui on confiait les choses importantes.
pas toujours par choix, mais naturellement. Les gens te font confiance, même des gens qui te connaissent à peine. C'est l'onction, la grâce divine de la confiance. C'est Dieu qui dit, à travers cette personne, les ressources vont passer. Signe numéro 2. Tu as vécu des trahisons de proches qui t'ont brisé le cœur. Pas des ennemis extérieurs, des proches, la famille, les amis de longue date, les associés en qui tu avais pleinement confiance. Et cette trahison t'a laissé dans un état de prison intérieure, une sensation d'être bloqué, incompris, abandonné. Mais sache-le, chaque trahison que tu as vécue t'a rapproché de ta destinée, pas éloigné. Signe numéro 3. Tu as des rêves récurrents liés à l'abondance ou à la mission des rêves de multiplication. Des rêves où tu aides beaucoup de gens, des visions de ta famille réconciliée et prospère, des images d'un futur que ta raison ne peut pas encore expliquer. Ces rêves ne sont pas ton imagination qui travaille trop. Ce sont des promesses divines emballées dans des images nocturnes. Signe numéro 4. Tu as une sagesse naturelle pour gérer les ressources, même sans formation en finance, même sans diplôme en comptabilité. Tu vois naturellement comment économiser, organiser, optimiser. Les autres te demandent des conseils. Ils voient que tu as quelque chose que les autres n'ont pas. Ce n'est pas une compétence humaine, c'est une grâce divine. Signe 9.5. Ton cœur est brisé par la pauvreté de ta famille. Tu ne peux pas rester indifférent quand tu vois des membres de ta famille dans le besoin. Ça te ronge, ça te pèse, ça te garde éveillé la nuit. C'est l'appel de Joseph. Cette douleur que tu ressens n'est pas une malédiction, c'est une vocation. Tu es appelé à résoudre ce que tu ne peux pas supporter de voir continuer. Signe né 06. Même dans tes pires moments, tu as toujours eu la faveur. Même quand tu étais au fond, même quand tu avais honte de ta situation, il y avait toujours quelqu'un qui te faisait grâce, une porte qui s'ouvrait de manière inexplicable, une aide qui venait de nulle part. Ce n'est pas de la chance, c'est la faveur de Dieu qui accompagne l'onction. Signe né 07. Tu sens qu'il y a plus pour toi et tu ne peux pas t'en débarrasser. Il y a quelque chose en toi qui refuse de croire que ta vie s'arrêtera à ce que tu vis en ce moment. Une conviction, une flamme, une voix intérieure qui dit « Ce n'est pas ta fin, c'est le Saint-Esprit qui témoigne avec ton esprit. C'est Dieu qui dit « J'ai encore quelque chose à faire avec toi ». Combien de ces 7 signes tu reconnais dans ta vie? Écris le nombre dans les commentaires. Écris « J'en reconnais » sur 7. Et ensuite partage ce que tu ressens. Tes commentaires aident aussi les autres abonnés à se reconnaître dans l'onction. Commente maintenant. L'ennemi de l'onction, ce qui veut bloquer ton élévation. Maintenant, parlons de ce que l'ennemi fait pour empêcher l'onction de Joseph de se manifester dans ta vie. Parce que si tu comprends la stratégie de l'adversaire, tu peux la contrecarrer. Stratégie. Ennemi, numéro 1. Le découragement chronique. L'ennemi sait que si tu abandonnes trop tôt, tu ne verras jamais ta percée. Alors il envoie le découragement. Pas une grande crise, juste une fatigue lente. Un sentiment que ça ne changera jamais. Joseph a été en prison 2 ans après l'oubli de les chansons, 2 ans d'attente apparente. Si Joseph avait abandonné 6 mois avant son jour, il ne serait jamais devenu vice-roi. Ne quitte pas le ring 6 mois avant ta promotion. Stratégie, ennemi, numéro 2. L'amertume envers la famille. L'ennemi veut que tu haïsses ta famille, parce qu'il sait que si tu les hais, tu ne pourras pas les sauver. Et si tu ne les sauves pas, l'onction de Joseph est neutralisée. L'amertume est une prison que tu construis toi-même avec les matériaux que les autres t'ont donnés. Et la seule clé pour en sortir, c'est le pardon. Joseph a pleuré sur ses frères, il les a embrassés, et c'est seulement après le pardon que la restauration complète a pu venir. Alors il se jeta au cou de son frère Benjamin et pleura, et Benjamin pleura aussi sur son cou. Genèse 45, 14. Stratégie ennemi numéro 3. La comparaison et le doute identitaire. L'ennemi te compare à d'autres. Il te dit « Regarde tes cousins, ils sont déjà là où tu veux aller. Regarde tes amis d'enfance,
Ils ont déjà réussi. Qu'est-ce que tu attends encore? Mais la comparaison tue l'onction. Parce que l'onction de Joseph est spécifique à ta lignée, à ton appel, à ton temps. Tu n'es pas en retard sur le timing de quelqu'un d'autre. Tu es exactement à temps sur le tien. Stratégie, ennemi, numéro 4. Le compromis moral. Souviens-toi de la femme de Potiphar. L'invitation à compromettre. L'opportunité de court-circuiter le chemin de Dieu en prenant un raccourci impie. L'ennemi va te présenter des raccourcis, des opportunités qui semblent bonnes mais qui demandent un compromis sur tes valeurs, ton intégrité, ta pureté. Joseph a dit non, et c'est ce non qui a gardé l'onction intacte pour le moment de la promotion. Ton intégrité est ta protection. Protège-la comme tu protégerais ta vie. Partage cette vidéo avec au moins 3 personnes que tu connais et qui ont besoin d'entendre ce message. Clique sur le bouton « Partager ». Si tu es sur YouTube, il est juste en dessous de la vidéo. Fais-le maintenant. Quelqu'un dans ton entourage attend ce message sans savoir qu'il existe. Comment activer l'onction de Joseph dans ta vie maintenant? La théologie sans pratique reste stérile. Je veux donc te donner des clés concrètes pour activer et marcher dans l'onction de Joseph dès aujourd'hui. Silé Dera 1. Réconcilie-toi avec ta vision. Joseph n'a jamais abandonné ses rêves, même en prison. La parole ne dit pas qu'il a arrêté de croire. Elle dit qu'il a continué à servir, à être fidèle, à rester debout. Reviens à ta vision, à ce que Dieu t'a montré pour ta vie et ta famille. Écris-la, pose-la devant lui en prière et dis « Seigneur, je garde cette vision vivante entre tes mains. » Écris la vision, grave-la sur des tablettes pour qu'on puisse la lire couramment. Habacuc 2, 2. Scellé 02. Développe la compétence que l'onction t'a donnée. Joseph avait un don divin d'interprétation, mais il a aussi développé une compétence concrète de gestion. L'onction, la compétence. Ne reste pas juste dans le spirituel. Dieu t'a appelé à être excellent dans le monde matériel aussi. Forme-toi, apprends, lis, investis dans ta compétence. Si tu veux être le sauveur financier de ta famille, comprends comment l'argent fonctionne, comprends l'investissement, l'épargne, la création d'entreprises. L'onction de Joseph multipliera tes compétences, mais elle a besoin de compétences à multiplier. Clé numéro 3. Pratique le pardon comme un acte stratégique. Le pardon n'est pas une faiblesse, c'est une arme spirituelle. Quand Joseph a pardonné à ses frères, il n'a pas juste guéri sa blessure. Il a ouvert le canal pour que la bénédiction puisse couler sur toute sa lignée. Y a-t-il quelqu'un dans ta famille que tu dois pardonner? Un frère? Un parent? Un enfant? Un conjoint? Le pardon libère l'onction. L'amertume la bloque. Prie maintenant, en silence, et dis « Seigneur, je pardonne leur nom. Je libère cette blessure entre tes mains. Je choisis de marcher libre. » Clé numéro 4. Sois fidèle là où tu es. Joseph était fidèle dans la maison de Potiphar. Joseph était fidèle en prison, et c'est cette fidélité qui l'a qualifié pour le palais. Là où tu es en ce moment, même si c'est une situation de prison, sois le meilleur possible. Fais ton travail avec excellence. Sers avec intégrité. Dieu promeut les fidèles. Il ne cherche pas ceux qui ont les conditions parfaites. Il cherche ceux qui sont fidèles dans les conditions imparfaites. Celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. Luc 16, 10. Clé numéro 5. Déclare l'onction sur ta vie. La puissance de la déclaration. Joseph n'a pas nié ses rêves même quand ses frères se moquaient. Il a maintenu la confession de sa destinée. Je veux que tu répètes ces paroles à voix haute. Maintenant, là où tu es, je suis un élu de Dieu. L'onction de Joseph est sur ma vie. Je suis le tournant financier de ma famille. Ce que Dieu a dit de moi se réalisera. Ma famille sera sauvée. Ma lignée sera bénie. Je marche dans ma destinée. Dis-le à voix haute, avec conviction. L'univers entend les déclarations des enfants de Dieu. Abonne-toi à la chaîne Élus du Royaume si ce n'est pas encore fait. Clique sur Abonner et active la cloche.
Chaque semaine, Dieu dépose un message sur cette chaîne qui est fait pour toi, pour te nourrir, pour te fortifier, pour te rappeler qui tu es. Rejoins la famille des élus du royaume. Clique maintenant. La prophétie sur ta famille. Ce que Dieu dit maintenant. Je veux maintenant prendre un moment de prophétie. Pas de l'inventer, pas du spectacle, mais une parole que je sens posée sur cette vidéo par le Saint-Esprit. Si tu es encore là, si tu as écouté jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. Tu as été conduit ici. Et voici ce que je reçois pour toi. Il y a une génération dans ta famille qui a souffert en silence, des prières qui ont été faites, des larmes qui ont été versées, des nuits d'intercession qui ont monté comme de l'encens devant le trône. Et Dieu a entendu. Il a tenu compte de chaque soupir, de chaque sacrifice, de chaque Seigneur, je ne comprends pas, mais je te fais confiance. Et aujourd'hui, en ce jour, il dit, c'est l'heure. L'heure de la récompense, l'heure de la restauration, l'heure du retournement. Tu es le retournement que ta famille attendait, pas un autre, pas quelqu'un de plus qualifié, pas quelqu'un de plus riche, pas quelqu'un de plus connu. Toi, avec tes blessures, avec tes cicatrices, avec tes doutes et tes questions. Parce que ce n'est pas ta force qui te qualifie, c'est la grâce de celui qui t'a appelé. Car Dieu a choisi ce qu'il y a de fou dans le monde pour couvrir de honte les sages. Dieu a choisi ce qu'il y a de faible dans le monde pour couvrir de honte ce qui est fort. 1 Corinthiens 1, 27. Il y a des portes qui vont s'ouvrir dans les prochains jours et semaines qui n'ont aucune explication logique. Des rencontres providentielles, des connexions divines, des faveurs inexplicables. Ne les refuse pas, ne les minimise pas. Reçois-les comme ce qu'elles sont, des manifestations de l'onction de Joseph dans ta vie. Il y a des ressources qui ont été préparées pour toi, des ressources qui portent ton nom depuis avant ta naissance, et elles cherchent un chemin pour te rejoindre. Reste aligné, reste obéissant, reste sur ta voie, et ce qui semblait mort dans ta famille va revenir à la vie. Ce qui semblait impossible dans ta situation financière va commencer à bouger. Ce qui semblait brisé dans tes relations familiales va commencer à se restaurer. L'onction de Joseph est sur toi. Reçois-la. Commente maintenant. Écris dans les commentaires, l'onction de Joseph est sur moi. Je reçois. C'est un acte de foi, un acte de réception. Fais-le maintenant. Et lis les commentaires des autres élus. Tu seras encouragé par leur foi. Commente. Joseph et l'argent. Une théologie pratique de la prospérité divine. Je veux qu'on parle directement de l'argent, parce que certains d'entre vous ont grandi dans des environnements religieux qui ont créé une relation toxique avec les finances. On vous a dit que l'argent était mauvais, que les riches ne pourraient pas entrer au ciel, que la pauvreté était une vertu, mais ce n'est pas ce que la Bible enseigne, et c'est certainement pas ce que Joseph a vécu. Joseph était le deuxième homme le plus riche et le plus puissant d'Égypte. Et Dieu était avec lui. L'argent n'est pas le problème. L'amour de l'argent est le problème. Ce n'est pas pareil, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. 1 Timothée 6, 10. L'amour de l'argent, pas l'argent lui-même. Abraham était riche, Isaac était riche, Jacob était riche, David était riche, Salomon était riche. Job, après sa restauration, avait le double de ce qu'il avait avant. La richesse biblique n'est pas une contradiction, c'est une récompense de l'alliance et un outil pour avancer le royaume. Mais il y a quelque chose d'unique dans l'onction de Joseph. Ce n'est pas une richesse pour soi, c'est une richesse pour sauver. Joseph n'a pas amassé pour lui-même, il a amassé pour un peuple. Et c'est dans ce mode de gestion, donner, gérer pour les autres, penser à grande échelle, que la bénédiction de Dieu s'est déversée sans limite. Ta prospérité a un but, elle a un destinataire, elle a une mission. Quand tu comprendras ça, quand tu cesseras de courir après l'argent pour l'argent et que tu commenceras à courir après ta mission avec l'argent comme outil, tout changera. Les principes financiers de l'onction de Joseph. Joseph a d'abord stocké pendant 7 ans d'abondance. Il n'a pas tout dépensé parce que la saison était bonne. Il a pensé à demain pendant que les autres profitèrent d'aujourd'hui.
Principe 1. L'épargnant de l'onction épargne quand les autres dépensent. Joseph a ensuite redistribué de manière stratégique pendant la famine, pas aléatoirement, avec système et ordre. Principe 2. L'économie de l'onction est une économie systématique, pas émotionnelle. Joseph a utilisé la crise comme levier d'expansion. Pendant que les autres perdaient, il utilisait la famine pour consolider l'autorité de Pharaon sur toute la région. Principe 3. L'onction transforme les crises en opportunités de croissance. Et finalement, Joseph a fait entrer toute sa famille en Égypte, dans la terre de la provision. Il a changé l'adresse de sa lignée. Principe 4. L'onction change l'environnement de toute la famille. Si ce message transforme ta façon de penser les finances et la destinée, donne un like maintenant. Ton like dit à YouTube que ce contenu mérite d'être montré à plus de personnes. C'est ta façon de participer à la diffusion du message. Like, partage. Et abonne-toi si ce n'est pas encore fait. La prière de l'onction. Priez ensemble. Avant de te libérer, je veux qu'on prie ensemble. Mets tes mains sur ta poitrine. Ferme les yeux si tu peux. Et répète cette prière avec moi, à voix haute, depuis le fond de ton cœur. Seigneur Jésus, je viens devant toi avec humilité et foi. Je reconnais que tu m'as appelé à quelque chose de grand, que ma destinée dépasse ma compréhension, que ma vie porte un poids de gloire que je ne vois pas encore. Seigneur, comme tu as posé ton esprit sur Joseph dans la prison, pose ton esprit sur moi dans ma prison à moi. Comme tu lui as donné la sagesse pour interpréter les temps,